Salut les produits du mot, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment rentrer du mandat avec Facebook niveau 2, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va s'occuper d'administrer la page. Souvenez-vous, dans la première vidéo, on a créé et paramétré le profil. Aujourd'hui, on va s'occuper de la page, comment techniquement paramétrer et customiser votre page Facebook. On va parler également de la différence entre le compte et la page avant la prochaine vidéo niveau 3 où là, on va vraiment aller au contact de votre cible dans l'espoir qu'elle vous contacte pour rentrer du mandat. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description de la vidéo les liens qui vont bien si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Tout d'abord, j'offre 1 heure, vous le savez, 1 heure de coaching totalement gratuite. Si vous souhaitez développer une thématique, vous avez une problématique, il n'y a pas de souci, vous cliquez sur votre lien, on prend rendez-vous et on se fait un coaching comme là, par visio. Deuxième lien, voilà, si vous avez un besoin de formation, je vous ai fait des e-books totalement gratuits sur la prospection, la pige, le marketing digital, le traitement des objections, tout ça c'est cadeau. Vous avez également un lien si vous souhaitez télécharger les e-books. Et enfin, si vous êtes mandataire immobilier expérimenté, que vous en avez assez de gaspiller des milliers d'euros tous les mois sur vos ventes, téléchargez la plaquette du réseau et vous verrez que 100% de commission sur toutes vos ventes, ça fait plaisir. À tout de suite. Allez, on attaque avec le volet 2, formation Facebook, comment rentrer du mandat. Aujourd'hui, on va parler de la page, du paramétrage et de l'aspect technique de la page. On va toujours rester dans la théorie avant le volet 3 que je vous publie demain, où là, on rentre dans le dur, on va vraiment rentrer du mandat, on va se confronter à votre audience. Il me paraît important de maîtriser tous ces aspects techniques. La dernière fois, voilà, pour ceux qui débutaient, on a paramétré le compte. Là, maintenant, on va paramétrer la page et on va aussi montrer comment elle interagit avec votre compte privé. Donc voilà, ça va pas être super long aujourd'hui parce qu'il n'y a pas voilà, énormément de choses à faire. Mais quand même, il y a des aspects techniques à maîtriser et si on les maîtrise pas, vous allez perdre du temps sur votre entrée de mandat à chercher où on fait quoi. Voilà, ça sera moins productif et c'est surtout que je vais vous expliquer en fait que la page, si vous ne faites pas de publicité payante, ne sert quasiment à rien. Donc, c'est surtout que je vais vous faire gagner beaucoup de temps sur votre ligne éditoriale. Donc, d'abord, il y a une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y a une différence entre la page et le compte? On me parle souvent de compte privé, compte public, compte professionnel, tout ça. Dans Facebook, il n'y a qu'un compte. Il n'y a qu'un compte, il est privé. Facebook, à la base, c'est pour du privé. Et on a le droit d'avoir qu'un compte par personne. Alors, je sais qu'il y en a qui s'amusent à faire des comptes privés et des comptes professionnels, sauf que c'est strictement interdit. On n'est qu'une seule personne, on ne peut pas avoir plusieurs comptes. Si vous vous faites gauler par Facebook, vous pouvez vous faire bloquer, et ça arrivera d'ailleurs, tôt ou tard, ça peut prendre plusieurs mois, mais tôt ou tard, il va voir que vous utilisez plusieurs comptes et vous allez vous retrouver bloqué et tout ce que vous aurez entrepris sera perdu. Donc, on ne s'amuse pas à faire plusieurs comptes, ça c'est super important. Par contre, voilà, ça, on va rentrer plus dans le détail lors de la prochaine vidéo quand vraiment on va attaquer l'obtention de mandat. Il va quand même falloir que vous réfléchissiez à savoir si vous utilisez un compte pour faire que du privé, un compte pour faire du public, du privé et du professionnel. Voilà, parce qu'il y en a qui vont avoir plein de potes à eux, qui communiquent du privé, d'autres qui vont ne pas mélanger les deux. Là, c'est assez important de définir votre ligne éditoriale, puisque comme on le verra dans la prochaine vidéo, voilà, il va falloir publier un certain nombre de fois à une certaine fréquence. Et si vous avez l'habitude de publier 90% de privé alors que vous avez un compte à usage professionnel, alors là, c'est un compte privé à usage professionnel, ça va pas le faire parce que votre audience professionnelle,
elle va comprendre que c'est un compte privé et elle va pas forcément vous solliciter. Donc, il va vraiment falloir définir une ligne éditoriale. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, sachant que vous ne pouvez pas avoir deux comptes. Alors, si vous le faites, encore une fois, hein, vous le faites, ça va marcher pendant quelques mois. Mais au bout de quelques mois, vous serez bloqué. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, en fait, c'est soit vous avez une page, effectivement, qui, elle, a des fins professionnelles, vous faites ce que vous voulez dessus, OK, sauf que ça marchera pas beaucoup parce que vous allez comprendre pourquoi après. Ou soit vous dissociez, voilà, vous mélangez tout. Donc, vous mélangez vos amis privés et votre audience professionnelle. Et là, il va falloir quand même publier au moins 80% de professionnels, puisque sinon, ça va porter à confusion. Ou alors, vous êtes comme moi, Facebook, c'est pas pour le privé, vous n'en avez rien à cirer du privé, c'est que pour faire du business. Et là, vous ne publiez quasiment rien de privé. Vous faites une énorme audience professionnelle. Vos amis privés, vous les conservez dans vos amis. De toute façon, vous pouvez monter jusqu'à 5000 amis, donc 5000 contacts. Donc, vous pouvez quand même aller assez loin. Mais vous restez quand même sur une ligne éditoriale professionnelle. Voilà. Ou alors, mais là, ça sert à rien finalement de regarder la vidéo. Vous me dites, ouais, mais moi, Facebook, c'est du privé. Dans ce cas-là, effectivement, vous vous concentrez que sur la page, mais vous allez rapidement voir que vous allez perdre votre temps. Voilà. Donc, on va après rentrer dans les détails. Donc, on va créer une page en direct. Donc, ici, vous vous rappelez que l'outil création menu est ici. Donc, c'est très simple. Hein. On va créer une page ici, créer page. Donc, la dernière fois, on avait montré comment créer un groupe. Là, donc, on va créer la page. Voilà, donc on va donner un nom à la page. Vous vous rappelez, c'est un compte que j'avais fait bidon, que j'effacerai après. Donc on va l'utiliser, on va l'appeler Immobilier X. Voilà. Et puis sur la droite, vous avez un aperçu voilà, de votre page qui se fait en direct. Catégorie, là, ça va être votre catégorie professionnelle. Alors vous allez taper immobilier, voilà, et vous allez avoir des choix. Vous allez avoir des choix, vous pouvez mettre immobilier par exemple. Voilà. Je sais plus si on peut en mettre. On peut en mettre deux. Vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà. Bon, vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà, vous pouvez mettre service immobilier. Voilà. Mais là, il ne le met pas. Donc, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, vous pouvez en mettre qu'un, en fait. Donc, évidemment, ça, c'est du juridique. Vous bannissez en tant que mandataire immobilier ou agent commercial, vous bannissez les termes agent immobilier, promoteur, bon, non, vous n'êtes pas promoteur, expert, évidemment, non. Voilà, tout ce qui est avocat non, agence non plus non, mais pas agence. Tout ce qui est protégé, donc agent immobilier, syndic, gestionnaire, tout ça, on met pas. Donc vous mettrez soit immobilier ou soit service immobilier. Moi j'avais mis service immobilier. Ce n'est pas une appellation, ce n'est pas une appellation protégée. Il ne faut pas s'assimiler à agent immobilier qui est protégé par la carte professionnelle. Vous le savez. Et là vous avez une brève description que vous pouvez mettre qui sera visible pour votre audience. Vous la mettez ici. Voilà. Coucou, c'est Jonathan. Hop. Voilà. Bon, évidemment, vous ne mettrez pas ça. Et on va créer la page. Voilà. Et ici, vous avez vu, vous avez les petits boutons pour voir l'aperçu mobile et l'aperçu PC. Voilà. Si vous regardez moi, je vous conseille de toujours privilégier en priorité le smartphone, évidemment. Donc, on va rester sur la version smartphone. Version mobile. Alors, ajouter une photo de profil. La photo de profil, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Alors, vous vous rappelez sur le compte, je vous avais encouragé à mettre une photo de vous et pas le logo. Pourquoi? Parce que vous le savez, on a des métiers d'humain avant tout et de contact. Et la photo rassure, les gens veulent avoir affaire à une personne. Donc, moi, même pour la page, même si c'est un peu moins vrai, puisqu'on est plus dans la sphère professionnelle, je vais tout de même vous recommander de mettre une photo de vous, tout simplement, parce que voilà, encore une fois, vous êtes un humain et les gens veulent avoir affaire à un humain. Donc, je vais en prendre une au hasard, on s'en fout. Voilà, donc elle va charger. Désolé, ça rame en fait. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je suis à la campagne et que je suis tout le temps embêté avec la connexion. Donc là, elle est en train de charger, surtout que la photo est lourde en plus. Voilà. Et après, la couverture, ça revient à la bannière. C'est ce qui va aller ici. C'est ce qui va habiller
votre couverture, c'est le bandeau, c'est la bannière voilà, de votre page. Bon là, elle n'est pas centrée, mais elle est pas à la bonne taille, c'est pas grave, hein, c'est juste pour l'exemple. Donc pareil pour la bannière. Hop, on va en mettre une au hasard, j'en ai préparé une, voilà. Donc elle va charger. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que Facebook vous, vous guide pas à pas en fait pour la configuration. Il y a juste à suivre les étapes pour le début. Donc là, c'est pareil, j'avais fait une bannière pour le réseau, donc elle est pile poil au bon pixel. C'est juste la photo qu'il faudra remodifier un petit peu. Voilà. Et là, vous avez la version PC, donc elle est parfaite cette bannière. Et la photo, il faudra revoir un petit peu. On enregistre ici. Donc là, on va continuer à se laisser guider. Voilà, donc là, vous allez arriver il va systématiquement vous demander d'associer votre page à votre compte WhatsApp si vous en avez un. Donc, il faudra marquer votre numéro. Voilà, on ne va pas le faire. Hop, hop, hop. Donc, voilà. Et là, vous arrivez donc sur la page. Ici, alors, donc vous allez toujours pouvoir interagir sur votre page et partager soit avec votre page, soit avec votre compte. Et c'est ici que vous constatez que la page est associée au compte. Jonathan Marcel que j'avais créé la dernière fois. Mais la configuration est loin d'être terminée. Ici, il va vous aider, toujours pareil, dans la configuration de votre page, pas à pas. Donc, en fait, au début, vous n'avez pas besoin vraiment de vous prendre la tête. Donc, il va systématiquement vous proposer de faire des publicités. Alors, évidemment, au début, on n'en fait pas, donc on ferme, on s'en fiche. Il vous demande toujours, il vous poussera tout le temps à faire la promotion de vos produits. Donc, vous quittez tout le temps. Voilà, il va faire de la publicité. Ça, par contre, c'est important, c'est pour continuer à configurer votre page. Donc là, c'est simple, hein, il vous reste quelques étapes à faire. Donc, définir l'identité. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que tout est fait. Choisir le nom, on l'a fait. Là, choisir la catégorie, ajouter la photo, ajouter la description. Donc là, c'est bon. Ensuite, ici, là, il va vous demander de mettre vos coordonnées. Donc, ajouter un site web, vous allez voir, voilà, vous mettez votre site web ou la page de votre réseau, par exemple, là où il y a vos biens, si vous n'avez pas de site. Et ça, c'est juste pour enregistrer pour plus tard. Voilà, vous n'avez pas besoin. Parce que vous voulez que ça soit configuré tout de suite. Voilà, ici, il va vous demander, en fait, votre zone de chalandise. Il va vous ouvrir une carte. Alors, vous ne mettez pas votre adresse, enfin, vous pouvez la mettre, mais bon, vous n'avez pas le droit de recevoir de clientèle, donc ça ne sert à rien. Mais vous pouvez mettre juste votre commune, par exemple. Vos horaires d'ouverture, ça c'est important, votre numéro de téléphone, votre préférence de messagerie si vous associez WhatsApp, et ajouter un bouton, ça c'est ce qu'on appelle le call to action, c'est le bouton qu'il y a ici, en fait. Ça peut être, par exemple, discuter sur Messenger, appelez-moi, donc vous allez voir, hein, il vous fait des propositions, voilà, vous en avez beaucoup, s'abonner à la page, commander, appeler, en fonction de l'identité de votre page, vous allez tout simplement avoir des suggestions. Donc moi, je vous conseille, généralement, c'est appeler, envoyer un message, envoyer un email, pourquoi pas. Voilà. En fonction de comment vous souhaitez que vos prospects vous prennent contact avec vous, vous choisissez votre bouton, tout simplement. Voilà. On va pas le faire, hein, parce que ça sert à rien, hein, c'est vraiment très simple. Donc ça, c'est pour configurer votre page. Voilà. Donc, une fois que vous l'aurez fait, ces onglets disparaîtront. Ensuite, il vous reste 2 étapes pour présenter votre page. Ça, c'est tout simplement qu'il va vous demander d'inviter vos amis à venir interagir sur votre page, tout simplement. Voilà. Et accueillir les visiteurs sur votre page. Là, il y a pour l'instant, voilà, c'est juste créer une publication de bienvenue. Voilà. Donc ça, c'est comment interagir avec votre audience. Alors, ici, il va vous demander de créer un nom d'utilisateur. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. En fait, ça aide à augmenter son référencement dans les fils d'actualité et sur Facebook, tout simplement. Il va vous demander de mettre une URL personnalisée, un nom d'utilisateur. Voilà, ça va tout simplement augmenter le référencement de votre page. Donc moi, je vous conseille de mettre du local, de mettre par exemple le nom de votre commune, de mettre votre prénom et votre nom, par exemple. Voilà, ça permet d'augmenter le référencement de la page et ça se mettra ici, sous le nom de votre page. Ensuite, au niveau de l'architecture de la page, ici, vous avez les onglets. Voilà, c'est tout ce dont votre audience aura accès
sur votre page. Alors, normalement, vous avez aussi alors, il n'est pas là, on verra après si on le trouve, un aperçu visiteur pour voir comment l'internaute voit votre page. Alors là, avant c'était là, j'aime s'abonner, partager. Bon, on ne le voit pas. C'est peut-être parce qu'on ne l'a pas configuré à 100%. Donc, les services, moi, je vous conseille de mettre des services. Ajouter un service, ça peut être un avis de valeur gratuit, ça peut être voilà, tout ce que vous allez mettre en avant pour promouvoir votre activité. Les avis, là, voilà, pareil. Alors, maintenant, on ne parle plus d'avis vraiment sur Facebook, on parle de recommandations. Boutique, on s'en fout. Vous allez voir qu'on va pouvoir les personnaliser, ces onglets. Vous allez pouvoir mettre exactement ce que vous voulez. Là, je vous présente juste l'architecture de la page. Donc là, c'est pareil. À propos, ça, par contre, c'est important, il faudra le mettre en avant. C'est ici que vous allez configurer, comme pour votre compte personnel, toutes les informations pour que les gens puissent prendre contact avec vous. Donc, c'est un peu, voilà, tout à l'heure, quand on a créé la page, il vous a fait une aide, voilà, pour vous suivre pas à pas, mais vous pouvez le faire ici aussi une fois que, voilà, une fois que l'aide n'apparaîtra plus, vous pourrez le configurer ici. Donc, il faudra rajouter un lieu, vos horaires, les coordonnées, votre site web, numéro, etc., quoi. Des informations complémentaires, tout ce que vous voulez dire sur votre page, sur votre activité, vos mentions légales, vous pouvez reprendre celle du site, la politique de confidentialité, pareil. Voilà, donc ça, c'est vraiment les informations à propos. C'est important, c'est vraiment ce qui va donner confiance à votre audience. Promouvoir, ça c'est la publicité payante, on verra plus tard. Donc là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails et vous allez voir que quand je vais revenir sur ma page, sur mon compte, en fait, vous allez pouvoir avoir des raccourcis. Donc là, la page, elle apparaît. Vous allez pouvoir y accéder ici. Parfois, vous allez pouvoir, ça dépend comment on présente Facebook, parce que Facebook change tout le temps les informations. Vous allez pouvoir cliquer ici sur page et normalement, vous y accédez également. Voilà, en haut, vos pages ici, Immobilier X. Voilà. Bon. Ça, c'est pour accéder à votre page de votre compte. Voilà, vous avez des raccourcis. Vous allez avoir un raccourci ici. Vous pouvez la taper ici dans le bandeau. Voilà. Donc ça, c'est très facile, c'est classique. Donc, on va passer par là. Voilà, donc encore une fois, il me présente WhatsApp, on s'en fiche. Il me représente ça, mais une fois que vous aurez tout configuré, vous ne l'aurez plus. Maintenant, on va rentrer dans les paramètres. Qualité de la page. Alors voilà, ça, ce sont tous les onglets qui vont vous permettre, si vous voulez, de faire des actions sur votre page. Donc, votre fil d'actualité, c'est ici. À chaque fois que vous partagerez quelque chose sur votre page, ça sera affiché ici dans votre fil d'actualité. Et vous allez pour ça créer une publication. On verra après. Gérer la boutique, vous n'avez pas de boutique. La boîte de réception, ça, c'est le messenger de votre page. Parce que maintenant que vous avez créé une page, vous avez un messenger pour votre compte personnel et vous avez un messenger pour votre page. Voilà. Et donc, si les gens interagissent avec vous sur la page, ça tombera dans le messenger de la page. Et si les gens interagissent sur votre compte, ça sera le messenger du compte. Et ici, vous avez, voilà, alors le plugin de discussion, ça c'est pour l'installer sur le site. Vous pouvez associer Instagram. Et ici, Messenger, c'est ici. Donc là, vous êtes dans l'extension de la suite qu'on appelle, et vous allez accéder à Messenger. Donc tous les messages seront là si les gens communiquent avec vous. Par exemple, sur le bouton qu'on a vu tout à l'heure. Ça rame, je suis en train de revenir en arrière. Hop, tac, 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 tac. Désolé pour la connexion. En plus, le suite business et le business manager, ils rament à fond. Hop, voilà, on est carrément sorti de Facebook, mais on y retourne. Voilà. Donc maintenant, on retourne sur la page. Voilà, donc le bouton que vous allez mettre ici sur Messenger, par exemple, si quelqu'un clique ici et vous parle, ça sera le Messenger de la page qui s'ouvrira. Voilà. Et si vous avez l'application sur mobile, vous verrez que vous aurez vos deux messengers et vous pourrez basculer de compte en compte. C'est très simple. Application professionnelle, ça, on s'en fiche pour l'instant. Ressources et outils, ça, c'est des aides, c'est des tutos pour vous aider à faire du business avec votre page. Notifications, ce sont toutes les notifications que vous aurez sur votre page, donc toutes les interactions que font votre audience, que fait votre audience. Donc des likes, des partages, des commentaires, ça se mettra dans notifications. Bon, là, je clique dessus, mais il n'y en a pas, parce que la page est vierge. Ouais. Voilà. Statistiques, ça, pour l'instant, il n'y en a pas parce que la page, elle est vraiment neuve. Mais au bout d'un moment, quand vous aurez une audience, vous pourrez avoir des statistiques sur tout ce qui se passe sur votre page. Donc, le nombre de likes, de partages, l'audience, quand vous faites de la publicité payante, l'engagement, vous aurez tout. Mais là, il ne va rien charger puisque forcément, la page est vierge. On
On revient en arrière. Ça rame. Voilà. Outils de publication, c'est pareil. C'est Facebook qui va vous solliciter pour utiliser des outils. Il va vous proposer, c'est surtout pour la publicité payante, il va vous montrer par exemple des formulaires, parce que vous pouvez faire des formulaires et enregistrer les données de votre audience. Par exemple, si vous faites de la publicité payante, bon là, il ne les charge pas, ça sert à rien. C'est pas l'objet du coaching aujourd'hui, parce que là, vous voyez, vous commencez à rentrer dans l'outil de publication et ça va vraiment très loin là. Donc, c'est pas la peine de voir ça aujourd'hui. L'espace pub, c'est la publicité payante. La qualité de la page, ça, c'est si voilà, vous faites des choses interdites, vous allez vous faire sanctionner ici. Donc là, il n'y a rien, hein, la page n'a aucune restriction. Modifier les informations, ça va être pour modifier vos informations de votre page. Donc, c'est ici que vous donnez toutes les informations liées. C'est pareil, hein, c'est pour configurer, c'est comme tout à l'heure, hein, pour configurer toutes les informations de contact, de rendez-vous pour votre page, votre numéro, etc., pour que les gens puissent prendre contact avec vous. Et enfin, les paramètres, c'est ici que vous allez paramétrer toute votre page. Alors, on va pas tout faire parce que vous allez voir, hein, c'est inutile. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas vous servir. Il faudra vraiment... Alors, je vais aller très, très vite. Il faudra que vous farfouillez, en fait. Hein. Donc, vous avez vu, la page est publiée. Là, si vous allez gérer tous vos outils de modération, qui peut publier, qui peut voir la page, qui peut ajouter des photos. Voilà, donc c'est ici, vous avez un onglet modifier et vous paramétrez tout comme vous le souhaitez. Normalement, tout est paramétré déjà comme il le faut. Donc, vous avez quasiment, si vous voulez, quasiment rien à faire. Par contre, pour modifier vos... Alors, on va les voir un par un, les onglets. Donc, ici, c'est surtout des outils de modération, restriction liée à l'âge, modération de la page, filtre à injures, suggestion de pages similaires, mise à jour de la page, voilà, publié dans plusieurs langues. C'est vraiment du général, ça va pas plus nous intéresser que ça. Je vous laisse farfouiller vraiment en fonction de ce que vous attendez de votre page. La messagerie, c'est intéressant, ça va être donc votre messenger de la page. C'est ici que vous allez la configurer. Donc, bon, les paramètres généraux, hein, voilà, ça c'est vraiment classique, utiliser la touche entrée pour envoyer des messages et rien de particulier. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est très intéressant, c'est démarrer une conversation. Quand vraiment votre audience va interagir, vous pouvez afficher un message de bienvenue. Donc ici, vous cliquez sur oui et vous allez écrire, en fait, un message de bienvenue que vous modifiez ici. Voilà. Donc là, vous avez en plus, vous avez ce qu'on appelle une métadonnée, c'est-à-dire que voilà, automatiquement, la personne, voilà, le message est personnalisé. Donc, ça veut dire que quand la personne va arriver sur votre page, en fait, la fenêtre Messenger va s'ouvrir et vous allez discuter avec elle. Voilà. Donc, c'est très intéressant, ça permet de souhaiter la bienvenue. Ça s'appelle une variable de substitution. Voilà, le fait de personnaliser le message. C'est intéressant puisque vous allez en fait interagir avec votre audience de manière automatique et ça peut pousser votre audience à discuter avec vous et avoir un mandat par exemple. Donc ça c'est intéressant, c'est le message, c'est le message de bienvenue, pardon. Donc l'URL Messenger, ça c'est si vous voulez interagir, l'envoyer par mail, texto, c'est pas vraiment important. Vous pouvez, alors voilà, si vous avez un site web, vous pouvez associer Messenger sur votre site web. Je vais vous montrer, par exemple, sur le site d'Expertimo, j'en ai mis un. Ça, c'est très intéressant. Ça permet, en fait, tout simplement, que quand les gens sont sur votre site et qu'ils ont une question à vous poser, ça leur permet d'interagir directement avec vous. Donc là, il y a la fenêtre qui va s'ouvrir dans quelques secondes, puisque ça met un petit peu de temps. Je rame, je partage l'écran, je vous rappelle. Voilà, bon. Il y a le pop-up qui va bien aussi. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai mis le petit logo ici. Bonjour et bienvenue, comment pouvons-nous vous aider à vous développer? La personne clique dessus et elle peut discuter avec nous si elle le souhaite. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de discuter avec votre audience. Si vous avez un site, vous le mettez et puis si un vendeur est intéressé, il peut interagir directement avec vous. Voilà, vous pouvez aussi configurer des réponses automatiques et vous pouvez même afficher qui envoie des messages au long de votre page. Voilà, si vous avez plusieurs administrateurs. Ça, c'était intéressant. Donc, ce qu'il y a à retenir dans la messagerie, c'est
le message de bienvenue surtout, ça c'est intéressant. Et si vous avez un site web, vous pouvez associer avec le code Messenger à votre site. Les infos de la page, donc ça on l'a vu, hein, voilà. Modèle et onglet, alors ça c'est très important. Normalement, Facebook l'a déjà paramétré parce qu'il a détecté votre activité, il est intelligent. Donc, vous allez en fait ici, dans modèle et onglet, déterminer en fait, on va dire, le mode, en fait, le template, on va appeler le template de votre page. Donc là, on est sous le modèle service. Et en fonction du template que vous choisissez, du modèle, en fait, la page va s'afficher quasiment de la même façon, mais vous allez avoir des onglets différents, vous allez avoir des boutons différents en fonction de votre activité. Par exemple, donc nous, c'est vrai que le service, c'est le mieux, mais ça peut être une grosse entreprise, une entreprise, un lieu, une organisation à but non lucratif, personnalité politique, voilà. En fonction du thème, vraiment de votre thématique, donc nous, c'est de l'immobilier, c'est du service, donc c'est ce qu'il faut, hein, c'est recommandé, Facebook l'a compris. Il va falloir choisir le thème. Voilà. Et en fonction, vous verrez que l'architecture de la page sera modifiée et les prises de contact, les appels à l'action seront différents. Par exemple, pour une organisation, il va y avoir plus de collecte de fonds. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Pour les entreprises, pour les restaurants, vous allez avoir des boutons pour la carte. Voilà, ça va beaucoup être. C'est vraiment pour personnaliser votre page en fonction de votre thématique. Donc, nous, c'est service. On laisse service. Et ici, c'est là que je vous disais que vous allez pouvoir modifier l'architecture de votre page avec les onglets. Par exemple, donc si vous voulez afficher vos services, je vous le conseille. Les avis, je vous le conseille. Boutique, on s'en fiche, on le sort. Offre, si vous faites des offres ponctuelles que vous offrez, par exemple, je sais pas moi, des diagnostics de temps en temps, tout ça, vous pouvez faire une offre ponctuelle ici. Bon, on va dire qu'on n'en fait pas en ce moment, on la met pas. Événements, ça c'est si vous organisez des événements. Voilà. Si vous organisez des événements, des afterwork, des journées portes ouvertes immobilières, vous pouvez les paramétrer, enfin dire déjà à la page qu'il y a un onglet événement et après paramétrer l'événement dans l'onglet. Donc on va dire qu'on n'en fait pas. Voilà, c'est pour vous montrer vraiment après comment ça va être modifié. Donc on a juste laissé service et avis. Donc Facebook l'a enregistré. Billetterie d'événements, on s'en fiche. Notification, c'est pareil. Ce sont les notifications, ce sont des paramètres de notification liés au contact que vont prendre votre audience. Hein. Donc, vous choisissez quel type de notification vous voulez recevoir. La messagerie avancée, la messagerie avancée, c'est pour aller plus loin encore dans les paramètres de messagerie. Bof, laissez tomber, ça va pas vous servir. Configurez déjà la messagerie ici. Vous allez voir que ça sera largement suffisant. Rôle de la page, ça c'est intéressant. C'est si vous voulez mettre d'autres administrateurs, mettre des personnes qui vont modérer. C'est si vous voulez être plusieurs, en fait, à administrer ou à faire des actions sur la page. D'accord ? Donc, vous mettez le nom de la personne ici, le compte, hein, bien sûr, et vous allez choisir si vous voulez qu'elle soit éditeur, administrateur, modérateur. Voilà. Bon, là, il n'y a que moi, je suis administrateur. Personne et autre page, ça c'est si vous aimez notre page, c'est si vous voulez savoir qui aime votre page, tout ça, on s'en sert pas vraiment. Audience de page préférée, c'est pareil, on s'en sert jamais. Publicité, limite de publicité, voilà. Après, on n'y va jamais, hein. Il y a beaucoup de choses à la une. Voilà. Après, c'est vraiment qu'est-ce que vous dites à la une, vous n'avez pas indiqué notre page, ça va sur la page que vous aimez. Voilà, c'est ça. C'est des mentions si vous aimez notre page. Voilà. Historique personnel, c'est ce que vous avez fait sur votre page. C'est le fil d'actualité historique. Voilà. Donc là, on va se remettre sur la page et on va regarder comment a été modifié les onglets. Et là, vous apercevez que du coup, on a laissé service et avis. C'est tout. Voilà. Et il y a des onglets qui ont disparu, comme tout à l'heure. Et par contre, il y a des onglets qu'on ne peut pas sortir. Voilà, qui sont paramétrés d'office et Facebook a dit qu'ils y étaient, on ne peut pas les enlever, comme par exemple les vidéos, les photos, les choses comme ça. Et vous pouvez aussi passer par la modification des onglets par ici, d'ailleurs. Vous avez vu? Ça va plus vite. Si vous voulez juste modifier les onglets. Quoi d'autre sur l'architecture de la page? C'est bon, hein. On a vu l'essentiel sur l'architecture de la page. Après, je vous dis, il va falloir que vous farfouillez. On va pas tout voir aujourd'hui, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Ça sert à rien. Mais je vous ai montré l'essentiel. Je vous ai montré l'essentiel pour configurer votre page
Désolé si je vais fermer le rideau parce que, en fait, je fais un peu fantôme. Là. J'ai le soleil qui tape, ça va un peu mieux là. Donc, voilà, je vous rappelle, donc les onglets. Ici, c'est l'aide au départ. Il vous aide à configurer vraiment le b.a.-ba de votre page. Puis après, c'est ici, c'est dans les onglets sur la gauche où vous allez pouvoir tout paramétrer ici, paramètres. Et après, vous avez tous les sous-onglets des paramètres. Voilà, ça c'est la base. C'est pour configurer votre page. Maintenant, comment publier? C'est très simple, en fait. On va publier ici, créer une publication. Voilà, très simplement, créer une publication, comme pour le compte. Voilà, vous voulez écrire quelque chose, vous voulez mettre une photo, c'est pareil, on va charger une photo. Une vidéo, pareil, vous chargez une vidéo. Voilà, vous voulez recevoir des messages, c'est pareil. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Ici, vous avez plus de points. Photo, vidéo, recevoir des appels WhatsApp, recevoir des messages, recevoir des appels. Vous pouvez mettre votre humeur, votre activité. Vous pouvez dire où vous êtes. Vous pouvez collecter des fonds. Vous pouvez faire une session de questions-réponses, prendre des cartes cadeaux. Voilà. Bon, ça, c'est pas vraiment pour nous, mais en tout cas, voilà. Bon, principalement, vous allez faire du texte, vous allez faire de la photo, vous allez faire de la vidéo. Ça va principalement être ça. Et booster la publication, ça, c'est pour accéder à la publicité payante. Donc, ça, c'est très simple. Vous pouvez également, donc ici, créer un direct, c'est-à-dire que si je clique ici, on va lancer un direct, ça veut dire que toutes les personnes qui aiment ma page vont tout simplement recevoir une notification pour dire que vous êtes en direct. Ça, c'est intéressant pour faire une session de questions-réponses, par exemple, pour éduquer votre audience, pour faire du marketing de contenu. Où vous pouvez créer un événement pour plus tard. Vous pouvez le faire soit tout de suite, soit pour plus tard. Voilà, le paramétrer pour le prévoir. Voilà. Et vous pouvez créer un événement pareil comme dans les groupes, un événement en ligne ou en live. Donc ça se présente de la même façon que dans les groupes. Voilà. C'est créer un événement que vous pouvez après partager. Donc, quand vous allez, alors là, il le fait systématiquement puisque j'ai mis ma bannière et j'ai mis ma photo. Donc, il le met dans le fil d'actualité, mais si vous ne le voulez pas, c'est pas un problème. Vous avez 3 petits points ici et vous supprimez. Alors, qui prévoit, tac, 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 tac. Ne pas afficher sur la page. Voilà. Il va vous faire, voilà, plusieurs propositions et vous me faites ne pas afficher sur la page et puis ça va disparaître. Voilà. Et pareil avec ça. Bon, voilà, ça fait pas très beau de le mettre sur la page, je trouve. Donc, à chaque fois que vous allez faire une modification sur la page, ça va se mettre dans le fil d'actualité. Donc, vous pouvez le modérer ça. Donc, si je veux mettre une photo, par exemple,